Merci. Alors, bonjour tout le monde. Pardon, merci d'être là. Ce que je tiens à dire dans un premier temps, pour moi, c'est super important. Je suis pas là pour faire le procès du député Jean Lesage ici. Moi, ce que j'avais à dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a été enfreint au niveau des règles parlementaires. Je l'ai présenté au président et comme vous l'avez su ce matin, le président prend ça en délibéré et demain matin, il nous transmettra sa réponse à savoir si oui ou non. Il trouve que les règles ont été respectées et j'ai totalement confiance au président, à la présidence de cette assemblée. Pourquoi faire ça? Je pense que c'est surtout ça que je veux qu'on retienne. C'est-à-dire que, vous savez, ça fait 30 ans, je l'ai dit et je l'ai redit, ça fait 30 ans que je travaille pour les droits des gens. Ça fait 30 ans que, autant comme féministe, comme femme, comme lesbienne, je dénonce l'intimidation, qu'elle soit lesbophobe, qu'elle soit sexiste ou raciste. Et je trouvais qu'il fallait absolument, à cette fois-ci, réagir rapidement. Pas parce que, et ça, je veux vraiment que vous l'entendiez, là, je veux pas que ce que le député Jean Lesage, qui est en délibération actuellement, soit utilisé pour qu'on l'intimide à son tour. C'est pas ça que je veux, moi. Ce que je veux, c'est qu'on dise collectivement, socialement, que l'intimidation, ça n'a pas sa place au Québec, peu importe l'endroit, peu importe les circonstances. Puis dans ce sens-là, c'était frappant puisque hier, je pense que c'est un peu ça qui m'a décidé d'aller de l'avant, c'est que hier, de façon unanime, l'Assemblée a adopté une motion à l'effet qu'on soulignait l'importance du 10e anniversaire de la loi sur le harcèlement psychologique au travail. Le harcèlement au travail, pardon. Et je me dis, voilà l'importance, hein, on le sait que dans les 5 dernières années, il y a eu plus de 24 000, près de 24 000 plaintes qui ont été déposées en matière de harcèlement au travail. Et ça, ça ne compte pas les intimidations qu'il y a eu dans des cas de violence conjugale, dans des cas d'agression sexuelle, etc., etc. Alors donc, le Québec dit non à ça. On a des lois qui nous protègent par rapport à la question de l'intimidation. On a des règles qui nous protègent à l'Assemblée nationale. Et dans ce sens-là, je veux bien qu'on entende que au Québec c'est non et Manon Massé sera toujours là pour dénoncer ces choses-là. C'est passé quoi, pardon? C'est passé, ouais. Moi, j'ignore ce qui s'est passé. Ben, écoutez, le président nous faisait état que le député de Jean Lesage, pardon, un peu en chambre, est venu m'interpeller spécifiquement à mon pupitre et d'un ton menaçant me laissait comprendre que je ne me mêlais pas de mes affaires. Et bien sûr, on parle des affaires puisque la semaine d'avant, j'avais abordé la question de la poussière rouge dans le port de Montréal, dans le port de Québec, pardon, les retombées des poussières de nickel. Et donc, le député a trouvé que je me mêlais un peu trop de ses affaires. Alors donc, moi, ce que j'ai rapporté, qu'on soit en désaccord, ça se peut, ça, là. Dans la vie, ça existe, puis moi, j'ai pas de problème avec les désaccords. Sur ce qui est de rapporter ces propos. C'est quand même c'est-à-dire que pour le moment, ça, c'est entre les mains. Moi, je vous redis, je ne veux pas faire ici le procès de monsieur. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu intimidation. Je pense que c'est ce que le président va nous dire demain, que ses propos ont été menaçants et que, suite à ça, le président tranchera sur cette question. Dans votre lettre au président, vous rapportez ce que vous avez compris des faits, propos. Toujours, bien sûr. Mais les faits, est-ce que ça comprend ce que vous avez compris des propos de M. Drolet? Absolument. Donc, si sont dans la lettre, pourquoi pas nous les exposer? Parce que à cette étape-ci, parce que voilà une des choses qui est... Moi, ce que je veux, là, c'est qu'on dénonce l'intimidation. OK? Global. Pas ce que monsieur... Comme tel, ça, le président s'en occupera et il fera les démarches qu'il a à faire. Dit que, genre, mêlez-vous de vos affaires? Ça vous regardait pas? Est-ce que c'est ce que vous comprenez qu'il vous a dit? C'est ce que je comprends qu'il m'a dit. Il n'y avait pas de propos homophobes. Il n'est pas question d'homophobie, je parle d'intimidation par rapport à la question du ton. Je sais que vous aimeriez en savoir plus, mais je vous dis que je vous en dirai pas plus par rapport à ça, parce que l'objet, et je souhaite vraiment que vous soyez conscient de ça, là, c'est que
on a des plans d'action pour lutter contre l'intimidation. On met de l'argent pour lutter contre l'intimidation à l'école, au travail, lutte à l'homophobie. Il faut que collectivement le message soit clair. C'est pas de même qu'on veut faire, et surtout pas de la politique. Qu'est-ce que vous aviez dit une semaine plus tôt là, sur les poussières? Vous irez voir, vous allez le retrouver. Non, mais grosso modo, en quelques instants, vous aviez dit quoi? Essentiellement, ce que les citoyens de Jean Lesage m'avaient rapporté, c'est-à-dire qu'on voulait avoir accès au rapport qui a été déposé au ministère, que le ministère n'a pas voulu donner même aux journalistes avec la loi d'accès à l'information. Alors moi, comme élu, responsable notamment du dossier de l'environnement en partie, j'ai trouvé important d'interpeller le gouvernement sur cette question-là. Et en entrevue dans un média, je me souviens plus lequel, je suis intervenu en disant que j'avais interpellé le ministre et que par conséquent, ça interpellait aussi le député Jean Lesage de se mettre à l'écoute des gens de son comté. Alors, et tout tournait autour de la question que nous voulions avoir accès à cette information-là pour que les citoyens et citoyennes puissent se faire une tête complète. Est-ce que vous êtes senti menacé? C'est dans l'attitude, c'est dans la façon? Le président a bien lu une partie de ma lettre qui parle de ton menaçant. Donc, si j'ai écrit qu'il y avait un ton menaçant, je suis d'accord avec vous, ça veut dire que je me suis senti menacé. Est-ce qu'il y avait des gestes dynamiques? Est-ce qu'il vous a montré du doigt? Est-ce qu'il s'est approché de vous? Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous était présent pour témoigner? Non. J'étais seul. Je comprends que vous vouliez avoir le rapport. Vous avez interpellé le gouvernement pour avoir le rapport. Oui. Et qu'en dehors de la séance, genre au début, là, quand les députés arrivent, M. Drolet s'est présenté à votre pupitre et il vous a invectivé là, d'une façon ou d'une autre. C'est ça? Interpellé d'une façon ou d'une autre parce qu'il était mécontent que vous demandiez le rapport. Est-ce que c'est un peu ça, Que je me mêle pas de mes affaires. Moi, je ne sais pas s'il m'a pas parlé de mes affaires. Spécifiquement, tu ne te mêles pas de tes affaires? Que je me mêle pas de mes affaires. Et vous en voulez au ton et à cette phrase-là essentiellement de vous dire que vous n'étiez pas dans vos affaires. Est-ce que ça résume assez bien votre affaire? Je suis critique en matière On comprend ça, mais est-ce que ça résume assez bien? Parce que vous ne voulez pas nous dire toute la séquence des événements, alors là... Ça résume assez bien. Combien de temps durait l'événement à peu près? On parle de secondes, là, c'est ça? On parle de secondes dans une assemblée qui était pas très nombreuse, je dois vous dire. Vous avez déjà eu maille à partir avec M. Drolet. Est-ce que ça vous surprend? La question n'est pas la personne de M. Drolet. Je pense que c'est le principe qu'à l'Assemblée nationale, toutes les personnes ont le droit de discuter de tous les sujets qui touchent les citoyens du Québec. Qu'on soit de Rouen ou qu'on soit de Gatineau, de Montréal, on a le droit de parler des choses de Gatineau, de Montréal et de Rouen. Et donc, dans cette optique-là, personne ne doit d'abord empêcher quelqu'un d'autre d'exercer sa fonction et en plus de le faire de manière intimidante. C'est ça notre propos. Comment avez-vous réagi? Qu'est-ce qui a été votre réaction? Est-ce que vous lui avez fait part de votre malaise, de votre... Qu'est-ce que vous avez dit au député de Jean Lesage? Je ne suis que très peu intervenu, considérant que je prenais la parole en chambre dans les secondes qui suivaient. Alors, j'étais concentré sur ce que j'avais à dire en chambre. M. Drolet, vous voulez des excuses? En fait, je demande au président qu'il tranche sur la question, est-ce qu'il y a là ou non de l'intimidation? Et s'il y a là de l'intimidation, je veux surtout qu'on ne se permette plus jamais, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, c'est pas une façon de faire la politique, c'est pas une façon d'exprimer notre désaccord et c'est surtout pas une façon de prendre du pouvoir sur quelqu'un d'autre, quand je pense notamment à l'intimidation homophobe. Alors, c'est ça l'essentiel de mon message. Alors, si M. Drolet considère qu'il est mieux que s'excuse, je le prendrai volontiers, mais je voudrais que le Québec entende que c'est fini ces façons-là de faire. Est-ce que vous attendiez à être traité de la sorte quand vous avez été élu? C'est une surprise pour vous que des événements comme ça arrivent à l'Assemblée nationale? Ben, c'est-à-dire que je suis pas dupe. Comme féministe, lesbienne, ça fait longtemps que je sais que ces méthodes de rapport de force existent. Est-ce que je m'en attendais à l'Assemblée? Je m'en attends un peu à tous les jours dans ma vie. Alors, je n'avais pas réfléchi à cette question-là, honnêtement. Vous l'impression d'avoir été traité différemment de, par exemple, M. Bédard, le chef de l'opposition officielle, qui aurait posé la même question que vous, ou
une autre députée, par exemple, de la Coalition Avenir Québec, ou M. Kadir, ou Mme David? J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que c'est clair, c'est que mon parti, on nomme plusieurs choses que les autres partis ne veulent pas entendre. Alors, c'est évident, peut-être dans ce sens-là, j'aurais pu m'en attendre un peu, c'est évident que ça peut déranger, si je peux dire ainsi. Féministe et lesbienne, pour vous, c'est une question de rapport de homme-femme, ce ton-là? C'est-à-dire que comme femme, lorsqu'un homme nous apporte un ton menaçant, c'est plutôt évident que pour moi, ça vient tout de suite. C'est ça qui vient de monter. Est-ce que c'était dans cette perspective-là? Je vous dis, moi, je veux pas faire le procès de M. Drolet. Je veux que cesse l'intimidation au Québec. C'est quand même important, ça, cette question-là. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes lesbienne qu'il vous a parlé de cette façon-là? Ben, je pense que Amir était pas lesbien du tout et il a aussi, dans la vie, invectivé. Vous revenez souvent en disant « je suis une militante ». Ça rejoint une problématique générale qui peut là. toucher des personnes dans différentes circonstances différemment, pour des questions de racisme, pour des questions liées à la sexualité ou pour des questions de divergence politique. Mais on n'a pas le droit de le faire de manière violente, de manière intimidante en milieu de travail. Est-ce qu'il y avait une attaque personnelle au-delà du fait mêlez-vous de vos affaires? Est-ce qu'il y avait une attaque qu'on pouvait... Homophobe ou... ou quelconque? Non. On était vraiment au niveau du sujet, là, de l'événement de la poudre de nickel. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci.